L'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment commencer le trading. Et franchement, je comprends parce qu'au début, on est un peu perdu, on ne sait pas par où commencer. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un chemin simple. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai un plan précis sur 30 jours que tu pourras utiliser pour commencer le trading dans les meilleures conditions. Comme ça, tu sauras exactement quoi faire, comment faire et avancer de manière structurée. Avant de parler des étapes concrètes, j'aimerais qu'on prenne juste une minute pour voir qu'est-ce qu'est vraiment le trading. Parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent dès le départ. Parce qu'au début, on a tous une image un petit peu floue et c'est tout à fait normal, je pense. On pense que c'est super compliqué ou qu'il faut être bon en maths ou qu'il faut prédire si le marché va monter ou descendre. Mais franchement, le trading, c'est pas vraiment ça. Le trading, c'est apprendre à lire comment un marché bouge. Comme quand tu apprends un nouveau sport ou tu apprends à conduire, par exemple. Au début, tu es crispé, tu réfléchis beaucoup, tu comprends pas tout. Et avec le temps, les choses, elles deviennent plus naturelles. Et si je t'en parle comme ça, c'est parce que moi aussi, j'ai commencé exactement comme toi. J'étais complètement perdu. Et pour être totalement honnête avec toi, moi, j'ai découvert le trading en tapant sur YouTube comment gagner de l'argent. J'avais aucune base, j'avais aucune connaissance, j'étais pas un mec de la finance, quoi. J'ai juste vu des miniatures, des titres, des mecs qui parlaient trading et j'ai commencé à cliquer. Et très vite, je me suis dit, si je veux prendre une décision logique, il faut que je commence à regarder des vidéos. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais regarder toutes les vidéos que je peux trouver sur YouTube pendant une semaine. Et à la fin de cette semaine, je dois prendre une décision. Est-ce que je vais plus loin avec le trading ou pas? J'ai regardé des vidéos en anglais, en français, des vidéos lifestyle, des vidéos techniques. En fait, tout ce qui pouvait m'aider à comprendre ce qu'était vraiment le trading. J'essayais de voir comment les traders raisonnaient, comment le marché bougeait, comprendre comment fonctionnait ce monde-là. Et franchement, au début, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Mais plus je regardais des vidéos, plus il y a des choses qui commençaient à rentrer. Mais au bout de cette semaine que je m'étais fixé, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que le trading, ça allait être un apprentissage sur le long terme. Et comme moi, je suis un mec qui aime pas perdre du temps, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider en partageant ses connaissances, je vais aller avec lui. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un trader que j'aimais bien sa façon d'apprendre et j'ai acheté sa formation directement. En fait, ça m'a permis d'avoir un cadre dès le début. Je savais dans quel ordre apprendre les choses, sur quoi me concentrer, les choses qu'il fallait mettre un petit peu de côté. Et en fait, au lieu de partir dans tous les sens comme j'étais débutant, je pouvais avancer étape par étape. Et c'est exactement ce que j'aimerais t'apporter dans cette vidéo. Un chemin clair, étape par étape, pour que tu puisses savoir si le trading, c'est quelque chose qui est pour toi ou pas. Ok, maintenant que tu vois le contexte, je vais te donner les fondations, les 3 choses qui changent tout pour moi quand tu commences le trading. C'est juste 3 piliers simples qui peuvent t'aider à démarrer correctement. C'est rien de compliqué, rien de technique, c'est juste des repères qui vont t'éviter beaucoup d'erreurs. Le premier pilier, c'est comprendre comment le marché bouge. Et pour être honnête avec toi, comme je t'ai dit avant, moi au début, je comprenais strictement rien au trading. Je regardais les graphiques, je voyais des bougies qui montaient, qui descendaient et j'arrivais pas à comprendre comment les gens, ils arrivaient à prédire dans quel sens ça allait aller et comment ils arrivaient à gagner de l'argent avec ça, quoi. Pour moi, au début, c'était totalement illisible. Mais avec le temps et un paquet d'heures passées devant les graphiques, j'ai commencé à voir qu'il y a des comportements qui revenaient sur les graphiques. En fait, des réactions, des schémas, des zones où le prix il arrivait, où il répétait souvent la même chose, des doubles tops, des triples tops, des épaules tête épaule. En fait, beaucoup de figures chartistes. Et quand tu vois ces répétitions, tu commences à comprendre qu'est-ce qui est probable. C'est pas certain, mais il y a des probabilités. Le deuxième pilier, c'est le risk management. Et là, j'ai une petite histoire qui m'a marqué. En fait, quand j'ai acheté la formation, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. J'ai passé toutes les vidéos psychologie, j'ai regardé uniquement les vidéos techniques. En fait, je voulais juste comprendre comment rentrer en position, comment ressortir. En fait, parce que c'était pour moi, c'était ça le principal. C'est ce que j'avais besoin de comprendre pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé uniquement les vidéos techniques, j'ai zappé tout le reste. Mais quand je dis tout le reste, c'est vraiment tout le reste. J'ai pas regardé, j'ai dû regarder peut-être, je sais pas, 20% de la formation. Et à partir de ce moment-là, je suis parti. J'ai mis 2000 dollars sur un compte de trading et j'ai commencé à trader avec. Parce que pour moi, j'avais l'impression d'avoir compris. Et les premiers trades, ça s'est super bien passé. J'ai fini ma première semaine, j'avais fait 800 dollars. Donc, j'étais à 2800 dollars. Pour moi, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. Pour moi, je me suis dit, ça y est, je vais être millionnaire d'ici la fin de l'année. Et dans ma tête, j'étais conservateur parce qu'on était en février. Donc, je me suis dit, il reste quand même beaucoup de mois. Mais franchement, je pense que si j'y vais à ce rythme-là, je vais faire le million, c'est sûr. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, la semaine suivante, j'ai commencé à augmenter mon risque. Je me suis dit, j'ai gagné 800 dollars la semaine dernière. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que je gagne un peu plus. Et du coup, le premier trade que j'ai pris, je me suis pris une grosse claque. Je crois que j'avais perdu 1200 dollars, quelque chose comme ça. Ce qui était une grosse partie du compte. Donc, quand j'ai pris cette première perte, je me suis dit, bon, c'est normal. J'ai entendu dire qu'il y avait des pertes, mais tranquille, je vais réduire un peu mon risque. Là, je vais pas mettre tout mon compte, je vais mettre que la moitié. Comme ça, je suis sûr. Moi, dans ma tête, tout ça, je suis en train de réfléchir. Je me dis, je suis conservateur, je fais pas le fou.
Donc, je vais mettre que la moitié. Je prends un deuxième trade et boum, pareil, j'ai perdu évidemment. Et après, je me suis dit, bon, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon, là, je suis sûr. Là, j'ai fait mon analyse. Pour moi, je suis sûr de ce que je vois. Boum, je prends le dernier trade, j'y vais all-in en pensant me refaire. Et ben, malheureusement, hein, j'ai cramé mon compte forcément. Ça a été très vite. Ben, ça m'a pris une semaine pour gagner, ça m'a pris une semaine pour reperdre. Et après ça, j'ai pris quelques heures, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je reprenne la formation parce que j'ai acheté la formation, c'est mieux que je l'utilise. Peut-être qu'il y a des choses que je suis passé à côté. Et en fait, moi, j'ai pas de problème à me remettre en question quand je vois que quelque chose fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je vais me remettre en question, je vais réfléchir, je vais regarder. Et après, j'ai regardé, c'est vrai que j'avais pas fait toute la formation. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je revoie toute la formation avant de remettre de l'argent sur un compte. Et du coup, j'ai recommencé la formation depuis le début. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais tout cramé, parce que je voulais aller trop vite, en fait. Pour moi, en faisant ça, je pensais gagner du temps. Mais en réalité, c'est l'inverse que j'ai fait. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris la valeur d'un vrai cadre. Parce que me former sur YouTube, c'était bien, mais c'était pas ce qui allait m'emmener à réussir à être rentable. Parce que quand tu apprends seul sur YouTube, bah, tout est éparpillé. Rien n'est structuré et tu peux facilement perdre 1 ou 2 ans. Et moi, je voulais absolument pas ça. Et le troisième pilier, c'est une routine. Je te parle d'un truc simple, une routine qui permet de te calmer, te poser, juste te donner une direction. Moi, par exemple, je me lève tôt, je vais à la salle, je déjeune. En fait, ça me permet d'avoir une tête claire parce que je sors pas du lit et me mettre sur les graphiques directement. J'ai passé 3-4 heures généralement avant de commencer à être sur les graphiques. Mes analyses principales, je les fais le week-end. Et dans la semaine, je vais juste regarder ce qui se passe un petit peu. Par exemple, si je suis en position, bah, je vais checker où j'en suis. Est-ce que je suis en drawdown? Est-ce que je suis en profit? Je vais pas toucher, je vais rien faire, mais par curiosité, j'aime bien savoir ce qui se passe, quoi. En fait, avoir une routine, ça permet de se stabiliser, pas prendre des décisions à chaud, pas être trop réactif à ce qui se passe sur le marché, parce qu'il se passe des choses quasiment tous les jours. Ces 3 piliers-là, ils sont simples, mais ça donne une vraie direction. Et quand tu les respectes, tu avances beaucoup plus vite que tu peux penser. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet important, les erreurs des débutants que je vois revenir encore et encore et qui peuvent faire perdre beaucoup d'années d'apprentissage si on les corrige pas rapidement. La première erreur, c'est de penser que c'est la psychologie le problème. Tu sais, on entend souvent, je suis pas rentable parce que c'est ma psychologie, c'est mon stress, je contrôle pas mes émotions, c'est ma peur, c'est ma discipline. Mais honnêtement, dans la majorité des cas, c'est pas vraiment ça. Si ça fait 2, 3 ans, 4 ans que tu trades et que t'arrives pas à être constant, généralement, c'est pas la psychologie. C'est que t'as pas une méthode claire ou t'as jamais eu un vrai cadre ou que t'as appris sur YouTube en piochant à droite à gauche. Et du coup, forcément, t'as pas confiance dans ce que tu fais, t'as pas confiance dans la stratégie. Tu sais pas exactement pourquoi tu prends un trade, t'as pas d'ordre, t'as pas de structure, t'as pas de plan. Et quand t'as pas confiance, bah c'est évident que tes émotions ils vont prendre le dessus. C'est normal, c'est humain. C'est pas la psychologie qui te bloque, c'est le manque de fondation, c'est ton manque d'éducation structurée. La deuxième erreur, c'est vouloir aller trop vite. Et ça, j'en ai parlé avec mon erreur du compte à $2000. Mais c'est une erreur que je vois chez tout le monde. On veut aller vite, on veut des résultats rapidement, on veut vivre du trading dans les 3 mois. Alors que le trading, c'est un apprentissage qui se fait sur des années. Aller vite, ça fait perdre du temps. Aller trop vite, ça fait perdre de l'argent. Et surtout, ça donne une fausse impression d'échec. Et la troisième erreur, c'est changer constamment de stratégie. Dès qu'on commence à prendre un peu de perte, on change de stratégie ou on ajoute un nouvel indicateur. On commence à suivre un nouveau trader, on refait tout le système. En fait, on tourne en rond. C'est une boucle. Mais un trader rentable, c'est pas quelqu'un qui change tout le temps. C'est quelqu'un qui construit quelque chose et qui l'améliore avec le temps. Et la dernière erreur, c'est croire qu'on doit apprendre tout seul. Et franchement, je comprends cette erreur parce qu'on se dit qu'il y a des vidéos gratuites sur YouTube, qu'on peut économiser un peu d'argent, qu'on va mettre l'argent dans notre capital, qu'on peut s'en sortir sans investir grand-chose. Mais le problème, c'est que YouTube, c'est pas structuré. Tu passes d'une méthode à une autre, d'une logique à une autre et en fait, t'avances pas vraiment. Au bout de 2 ans, 3 ans, t'es toujours au même point. Soit tu perds de l'argent, soit t'arrives pas à en gagner. Donc, tu peux clairement toujours pas en vivre. Tu peux apprendre tout seul, c'est vrai, mais ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Et la majorité des gens abandonnent avant d'avoir compris. Et c'est normal parce que c'est démotivant. Tu vois, ça fait une longue période de temps que t'es dedans et que toi, t'arrives toujours pas à gagner de l'argent et t'arrives certainement pas à en vivre. Donc, tu deviens réaliste, t'as des factures à payer et tu laisses tomber. C'est exactement ce que je vais t'éviter
éviter avec cette vidéo. Avant qu'on passe au plan des 30 jours, je voudrais dire quelque chose qui est très important pour moi. Le trading, c'est pas une machine à cash, c'est pas du casino, c'est pas un moyen de gagner de l'argent rapidement, juste parce que tu as vu 2-3 vidéos sur YouTube ou tu as téléchargé quelques signaux sur Telegram. Le trading, c'est un vrai métier, c'est un métier où tu peux très bien gagner ta vie, c'est vrai, mais comme n'importe quel métier, ça demande de l'apprentissage, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Et attention, je dis pas que ça doit te prendre 4-5 ans, parce que c'est pas vrai non plus, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Si tu veux apprendre sérieusement et que tu veux respecter une structure, alors oui, tu peux devenir un bon trader et bien gagner ta vie. Pas en une semaine, mais en un temps raisonnable. Maintenant, tout ceci étant dit, j'aimerais te donner un plan concret, un plan simple sur 30 jours. C'est pas un plan pour devenir rentable, c'est juste un plan pour savoir si le trading est fait pour toi et pour commencer sur des bonnes bases. On va découper ces 30 jours en 4 semaines. Chaque semaine a un objectif. Et si tu les suis une par une, tu vas avancer beaucoup plus vite que la majorité des débutants. Ok, on y va, semaine par semaine. Alors la semaine 1, c'est pour se familiariser avec les graphiques et observer. Cette semaine-là, tu cherches pas à analyser, tu cherches pas à deviner quoi que ce soit. Tu apprends juste à utiliser ton outil TradingView ou MT5 ou MT4, ce que tu utilises. Tu vas t'entraîner à zoomer, dézoomer, retourner dans le passé, tracer des lignes de tendance, tracer des zones, tracer des petites choses en fait, juste pour te sentir à l'aise avec la plateforme. En fait, cette semaine, tu vas développer ton œil, pas ton ego, pas la stratégie, juste ton regard, te familiariser avec les choses. Ok, la semaine 2, c'est comprendre le risk management. Tu choisis un risque fixe, par exemple 10 € par trade, et tu le gardes. Peu importe si tu es confiant, si tu es fatigué, si tu es excité, tu le changes pas. Je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes la logique. Imagine, tu prends 10 trades. Tu en gagnes 4, plus 30 €, plus 30 €, plus 20 €, plus 10 €. Ça fait 90 €. T'en perds 3, moins 10, moins 10, moins 10, ça fait moins 30 €. Et on va dire que t'en as 3 qui finissent à 0, ce qu'on appelle break-even. Bah, le résultat, t'as gagné 60 € parce que tu fais tes 90 € de gain moins tes 30 € de perte, bah, ça fait 60 €. Et tu vois, l'important, c'est pas le résultat, mais c'est ce que ça a créé dans ta tête. En fait, quand ton risque est toujours le même, ça devient prévisible. Tu sais ce que tu peux perdre si ton trade se retourne. Et ça change tout psychologiquement. Parce que si dès le départ, tu dis, OK, je suis prêt à perdre 10 €, bah, si tu perds ces 10 €, tu restes calme. Ton cerveau, il est déjà préparé psychologiquement. Tu n'auras pas besoin de déplacer ton stop loss ou paniquer ou sauver le trade parce que tu étais déjà prêt à prendre cette perte. Par contre, à l'inverse, si tu commences à risquer 5 €, 20 €, 40 €, 15 €, là, ton cerveau, il sait plus comment réagir. Alors, psychologiquement, t'es pas prêt à ce qui se passe quand tu prends une perte. Et forcément, tu vas vivre ton trading avec beaucoup plus d'émotions. Le risk management, c'est ce qui protège ton capital, mais c'est aussi ce qui protège ta tête, tes émotions. Et c'est ce qui te permet de durer assez longtemps pour devenir bon et pouvoir réellement gagner de l'argent. Ok, ensuite, la semaine 3, tu vas analyser un seul marché. Tu prends un actif, peu importe lequel, tu vas l'analyser pendant une semaine. Chaque matin, tu vas te mettre devant tes graphiques. Alors voilà ce que je vois, voilà ce que j'imagine pour demain et voilà ce que le marché a fait réellement. En fait, tu commences à créer ta propre lecture. Tu regardes ce que tu pensais et tu regardes ce que le marché a fait. C'est peut-être dans cette semaine, tu vas commencer à comprendre les forces, les zones, les réactions des autres intervenants du marché. Et pour finir, la semaine 4, c'est là où tu prends ta décision. Cette semaine-là, elle sert pas à prendre des trades. Elle sert juste à valider ton projet de commencer à apprendre le trading. Ou pas. Et tu peux même commencer à tester la plateforme en démo. Tu ouvres des positions, tu fermes des positions. Comme ça te permet de savoir réellement comment les choses fonctionnent. Et surtout, cette semaine-là, tu vas te poser les vraies questions. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me vois apprendre sur plusieurs années? Est-ce que je suis prêt à investir en moi? Ou est-ce que finalement, c'est pas pour moi? Et c'est totalement OK, hein. Parce que le trading, c'est un apprentissage long. Tu dois avoir envie d'apprendre, envie de comprendre, envie d'observer. À la fin de ces 30 jours, tu n'auras pas gagné 1 € probablement. Mais tu auras une réponse à ta question. Est-ce que le trading est fait pour toi? Et si la réponse est oui, alors tu peux commencer à te former sérieusement. Si tu suis ce chemin-là étape par étape, tu vas avancer beaucoup plus vite que tu penses. Je te l'ai dit au début, tu vas pas devenir rentable au bout des 30 jours. C'est pas le but. L'objectif, c'est d'avoir une base solide, un vrai regard, une vraie structure. Si tu comprends comment le marché bouge, si tu maîtrises ton risque, si tu as une routine, tu es déjà 1000 fois plus loin que la majorité des traders débutants. Et surtout, tu vas savoir si le trading est vraiment fait pour toi. Parce qu'il y a des gens qui adorent le processus. Et il y a d'autres gens qui vont se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Dans les deux cas, c'est parfait. Il n'y a aucun souci avec ça. Et si après ces 30 jours, tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, je te conseille vraiment de regarder la vidéo suivante. Et comme toujours, trade intelligemment et prends soin de ton capital.